Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je ne suis plus... Ok. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour faire une introduction dans les produits que j'ai commencé récemment. Donc ma routine a changé. J'ai quelques nouveaux produits depuis le mois passé qui sont arrivés dans ma routine. Vous avez compris. Et je voulais vous les présenter. Mais certains sont déjà bien entamés. Certains sont nouveaux. Certains sont des classiques de ma routine. Et j'ai fait une découverte. 2 découvertes super sympas. 3 découvertes super sympas. Donc je voulais vous en parler et puis on commence tout de suite. J'ai commencé la vitamine C de Vichy, Lift Active B3. Est-ce que c'est de la vitamine C? Je ne sais pas, c'était rouge. Il me semblait que c'était écrit vitamine C B3 sérum. 5% de niacinamide. Je ne comprends rien. Je ne comprends toujours. Mon cerveau ne veut pas apprendre. Voilà. Il ne veut rien savoir. Je ne sais pas ce qui se passe avec le... Mais bon, je viens de commencer ce produit qui fait office de vitamine C. J'étais sûre que c'était écrit vitamine C sur le truc. C'était écrit vitamine C. C'était écrit VC. Écoutez, je ne sais plus. C'est à la couleur en plus. Bon, bref, j'ai commencé ça. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, ok. On va dire que là j'ai une tâche. On verra quand ce sera fini. Est-ce que ça aura changé quelque chose dans ma vie ou pas du tout? Tel est le secret. Nous verrons par la suite. Ensuite, j'ai commencé hier même le Reversa Retin A-List 0,3% pur rétinol, hyaluronique acide. Chicha, je l'utilise comme rétinol un soir sur 2. C'est pas la première fois que j'utilise ce produit et j'aime beaucoup la pompe, j'aime beaucoup la quantité. C'est une marque canadienne et c'est la marque qui m'avait envoyé ça aussi. Et Vichy aussi, c'est la marque qui m'avait envoyé, je préfère préciser. Et écoutez, je l'ai commencé hier. Est-ce que je suis plus jeune aujourd'hui? Je ne sais pas, mais bon. Ça pour dire que les soins, c'est un peu plus long à établir bah, vous le savez, l'effet à long terme, on ne sait pas tout de suite, mais au moins je sais que lorsque j'ajoute un nouveau produit à la fois et que je le finis, je sais ce qu'il en est en fait. Est-ce que ça m'a filé des boutons, est-ce que ma peau se sentait mal ou quoi? C'est juste comme ça que je peux tester. Je ne change pas de routine tout le temps. Ni la routine teint, ni la routine cheveux, ni la routine de peau. Parce que j'aime bien garder le contrôle étant donné que j'aime pas acheter du skincare. J'aime pas acheter genre des concealers et tout ça. Et les cheveux, j'ai vraiment beaucoup de misère à changer de produit. Donc j'essaye juste... Je tâte le terrain. J'ai juste pas envie de tout briser quand ça va bien. J'ai aussi commencé cette crème solaire de chez Supergoop, la Play. C'est écrit Everyday Lotion, jouer lotion pour tous les jours. Voilà, FPS 50, water résistant 80 minutes. Je ne vais pas à l'eau hein, maintenant qu'il fait un petit peu frais. De toute façon, il n'y a pas d'eau à côté. Mais je préfère de loin celle-ci à celle qui est Unseen Sunscreen, celle qui est un peu siliconée. Celle-ci c'est une crème, c'est comme une crème hydratante, ça sent très bon, ça ne met pas, ça ne joue pas avec ma base de teint, mon fond de teint, mon concealer et mon primer. Donc vraiment tout va très bien avec celui-ci. C'est mon second préféré de la marque. Supergoop, mon préféré c'est le Glow Screen parce qu'il est un petit peu glowy et j'adore l'effet, mais celui-là en 2 et j'avais acheté un kit de voyage et ça c'est la version mini et franchement il est très très cool. Ensuite j'ai commencé un nouveau gel douche, alors je le mets comme ça parce que je l'ai commencé mais je l'ai bientôt terminé. Ne l'achetez pas si vous aimez la mangue parce que c'est écrit Golden Mango Lagoon. J'ai demandé à Mathieu, alors
si vous êtes nouveau, Mathieu, lui, c'est les oreilles et moi, je suis le nez. Et moi, je ne sentais pas la mangue dedans. J'ai dit, qu'est-ce que tu sens? Et même lui a été capable de me dire, ça sent la pêche artificielle. Ça ne sent pas la mangue du tout. Je suis très déçue et j'aimerais bien savoir ce qu'ils nous disent en arrière. Mangue ensoleillée. Bois au sel de mer et fleurs corail. Non, ça sent la pêche artificielle. J'aime pas du tout l'odeur, mais c'est une crème pour le corps. Du coup, je vais la finir. Hein. C'est pas tragique. C'est pas quelque chose qui me lève le cœur ou quoi. C'est juste que c'est l'ascenseur émotif. C'est pas du tout ça qu'on voulait. Donc, bon, on l'a bientôt fini, donc ça va. Ensuite, si vous avez suivi mon Project Pan annuel, vous savez que j'ai terminé ma poudre pour le teint, ma poudre de finition. Et du coup, j'en ai commencé une nouvelle. C'est la Make Up Forever HD Skin Twist and Light 2.0 Medium. Et c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Je la trouve fantastique. J'avais peur en fait au début. Ça m'a pris 4 heures à visser. Maintenant, je vais la visser. J'avais peur au début parce qu'il y a du bleu dedans et il y a des couleurs pâles et il y a une espèce de orangé. Donc vous twistez. Alors je comprends pas le twist. Il ne marche pas tout le temps, j'ai l'impression. Parce que d'un coup il y en a plus qui sort de bleu, d'un coup il y en a plus qui sort du orange. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Je trouve pas que le packaging soit très... Alors vous voyez, ça vous fait un mélange à la fin. Je trouve pas que le packaging soit au point. Je comprends pas trop ce qui se passe avec ça. Après, moi je voulais mettre mon pinceau à poudre dedans, mais il rentre pas en fait. Donc je mets dans le couvercle, je verre comme ça et je mets dessus, mais bon, ça en fout partout. C'est pas très très grave en soi, hein, mais je veux juste te dire que bon, toutes ces avancées technologiques pour un truc qui est foireux comme ça. Ah oui, c'est Make Up Forever qui me l'a envoyé. Hein. Salut. Ils m'enverront plus rien. Mais non, en vrai, j'aime bien la texture, j'aime bien le fini et tout. J'aime pas les poudres mates, j'aime les poudres satinées et ça fait très bien le travail. Donc je suis contente de l'avoir. Et 2.0, c'est la couleur parfaite. J'ai vu des revues de cette poudre, des fois c'est trop foncé ou ça oxyde ou je sais trop. Je n'ai eu aucun problème, donc tout va bien. Ensuite, j'ai commencé un nouveau spray fixateur. Une année, Urban Decay m'avait envoyé ça. C'était l'année dernière, je crois. C'était le seul PR que j'ai reçu de la marque. Et j'ai commencé à le mettre. Mais il pue! Est-ce qu'il pue le vôtre? J'aime pas du tout l'odeur de ce spray. Alors c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. J'aime bien. Alors, quitte à me maquiller, autant que je le garde toute la journée. Hein, ça c'est sympa. Est-ce qu'il marche plus que le Maybelline? Je ne saurais vous dire. Je n'ai pas de problème de tenue de make-up. J'aime les deux. Il est sympa. Mais il pue. Mais... En plus, c'est écrit Ultra Glow. Hein? Ah. Est-ce que c'est ça qui me file un bouton ici? Je garde ça sous observation. Bon, j'ai pas eu d'autres boutons par la suite. Donc, pour le moment, ça va. Mais... Bon, il va être dans mon Project Pan de l'année prochaine, celui-ci. Moi, je ne bois pas mes sprays. Hein. Voilà, donc c'est ça, j'ai commencé à le mettre. Je déteste l'odeur par contre. Ça pue, ça pue. J'ai une nouvelle mousse pour les cheveux. Parce que au final, celle de Shu Uemura, c'était pas une mousse en premier, c'était un spray, mais il rendait mes cheveux trop frisottis, secs, et j'aimais pas du tout l'effet, donc j'ai déclutter. Il y aura bientôt une vidéo déclutter, vous le verrez dedans. Et du coup, je voulais m'acheter une mousse stylisante, un peu volumisante, mais pas qui rend pas les cheveux durs. Et pour le coup, je suis allée à la pharmacie, j'ai pris celui qui est soldé et j'ai pris la marque très aimée. Et je dois vous dire que ça fait 2 fois que je style mes cheveux avec et ça va super bien. Donc c'est la Extra Tenue Mousse 24 heures, tenue et volume doux au toucher. C'est tout ce que je voulais. Alors c'est tenue 4 sur 5. Quand même génial, donc je suis très contente de ce produit qui m'a coûté genre 6 balles et je vais continuer à l'utiliser. Franchement, je vois une différence, mes cheveux sont vraiment plus doux et pas crunchy, sec, frisotté, tout ça. Donc ça, belle découverte. Donc première cool découverte, deuxième cool découverte et troisième cool découverte, ce baume à lèvres de Summer Fridays.
Alors j'en ai déjà parlé dans quelle vidéo? J'avais fait un haul où j'avais présenté, j'avais acheté le kit de 4 mini et parce que je venais d'essayer ce baume à lèvres. Alors tout le monde disait que c'était genre le clean girl, baume, blablabla. Mais bonjour vous, ça va? Et je sais pas, après j'avais acheté un coffret genre Sephora Favorites et il était... Et je me suis dit, bah, j'avais fini une huile à lèvres et du coup j'ai changé. Donc celui-ci c'est mon nouveau baume à lèvres. J'en utilise que un à la fois. J'en ai un sur mon bureau, un à côté de mon lit, un sur mon autre bureau et un ici. Donc j'ai 4 baumes, huiles, masques à lèvres ouverts à la fois. Mais c'est parce qu'ils sont à des endroits stratégiques. Ok. Celui-ci sans le Kinder. L'œuf Kinder. Le Kinder, la barre Kinder, vous savez, pas Kinder Country, Kinder Chocobon, machin, les trucs dégueulasses qu'ils ont fait par la suite là. Ça sent le Kinder, j'adore. Et c'est super shiny et l'embout est super agréable aussi pour appliquer. Il est un petit peu incurvé en plastique, ça glisse comme ça donne une belle couleur. Il y en a des colorés, il y en a des transparents, celui-ci est un peu coloré. C'est Vanilla Beige, je crois, c'est ça le nom. Et j'ai juste envie de le manger. Il est trop beau. J'adore ce baume à lèvres. À chaque fois que je le mets le soir, c'est le moment genre... je suis trop contente. Ça m'apporte du réconfort. Et je suis extrêmement fan. Du coup, j'en ai acheté 4 mini. Il y a des coffrets de Noël. Et après, j'arrête d'acheter des baumes à lèvres. Ok, parce que j'en ai beaucoup trop à finir l'année prochaine. C'est le 3e produit que j'achèterai pas l'année prochaine. J'avais dit 3. J'avais dit quoi d'autre? Ah oui, j'avais dit blush crème, Super Shock Shadow et baume à lèvres. C'est 3 produits que j'achèterai pas en 2024. Ok, est-ce qu'on peut le faire? Je pense qu'on peut le faire. Ok. Et voilà, donc ça, je sais que cette marque-là est vendue en France aussi, donc je vous recommande fortement. Si vous êtes fan de baume à lèvres, vous allez aimer celui-ci. Et donc ça c'était mes 3 cools découvertes. Et il y a un classique qui est revenu dans ma routine, puisque j'ai fini le Peach and Lily, l'huile démaquillante que j'avais acheté à Target. Et du coup, en fait quand j'achète une huile démaquillante, il faudrait que j'ai un backup qui arrive pas longtemps après, parce que me démaquiller c'est quelque chose de super important. Et je peux pas mettre toutes les huiles démaquillantes parce que ça me file des boutons. Ma peau est très sensible aux produits trop gras. Elle n'aime pas du tout ça. Du coup j'ai re-acheté le Bloom Service de Forthray Beauty, la marque de Colourpop. Il me semble que j'en ai acheté un autre. Oui, j'ai acheté un autre par accident en pensant que c'était la crème hydratante de ELF. Donc après celui-ci, j'ai celui de ELF qui vient. Et je suis déjà rendue là. Il se peut que le mois prochain, j'ai entamé le ELF. Mais celui-ci est vraiment très... Déjà, il sent assez bon. Okay, il sent pas fort, mais il sent le skincare sympa, réconfortant. Et si c'est un baume, vous frottez, ça devient liquide sur le visage, ça démaquille super bien. Je fais un double cleanse avec... Ah mais je ne vous l'ai pas montré, attendez, je vais chercher parce que c'est très important. Et celui-ci aussi il est nouveau dans ma routine. C'est le Kate Somerville Exfoliate Cleanser Daily Foaming Wash, nettoyant moussant quotidien. J'ai acheté celui-ci à Target, chez Marshall parce qu'il était soldé. Je suis déjà rendue ici. J'ai acheté un backup parce que je sais pas pourquoi cette marque est en train de disparaître. Donc c'est une marque que j'aime bien et qui est très chère. Et chez Target, il n'y a pas Target ici. Chez Marshall ou Winners, elle est vraiment pas chère du tout. Donc j'ai pris ça. J'ai pris un backup aussi pour quand celle-ci sera terminée. Et tant qu'à faire, puisque en ce moment c'est les soldes chez Bath Body Works, et si vous êtes au Canada ou vous avez accès à un Bath Body Works au Canada ou aux États-Unis, la collection d'Halloween est à moins 50%. Donc tous les produits Halloween sont à moins 50%. Et je voulais juste vous parler de ce gel douche. Je pense que c'est le meilleur de la collection d'Halloween, qui s'appelle Moonspell parce qu'il y a de l'ambre à l'intérieur. Si vous aimez l'ambre, celui-ci est super hydratant, super agréable. Alors c'est écrit air mystique, bois au clair de lune et ambre cristallin. J'ai senti l'ambre tout de suite. L'ambre, je pense que ça devient mon odeur préférée. Et donc je répète, ça s'appelle Midnight Spell. Alors ça ressemble à ça.
mon préféré. Les autres, ils sentent plus le bonbon et tout. C'est pas, ça me dérange pas, j'aime beaucoup aussi, mais ça, c'était une super belle surprise. Donc, je vous recommande 4 super découvertes. Non, même 5 avec ça. Donc, très contente des nouveaux produits de ma rotation. Et j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez ajouté de nouveaux produits dans votre rotation? Est-ce que vous mettez plutôt des classiques ou vous mettez plus des trucs découvertes? J'ai très hâte de vous lire. Et est-ce que vous connaissez quelques-uns de ces produits-là? Et est-ce que vous avez eu la même expérience aussi? Je vous retrouve demain pour ce make-up. Si vous êtes capable de trouver ce que j'ai mis sur mon visage, la première personne qui trouve, elle a une surprise. Dites-moi dans les commentaires. Et je vous retrouve, c'est ça, demain. Bye!